Et voici les pellets qui tombent dans le foyer du joli poêle qui a été remis, puisque là, voilà, c'est celui que j'avais commandé avec une soufflerie horizontale. Et donc, je peux vous dire que pour le tester là déjà depuis tout à l'heure, c'est vraiment différent d'avec une soufflerie par le dessus. Et donc là, vous avez une plaque en verre, sur les côtés aussi. Le foyer est en fonte et donc il y a vraiment préservation de la chaleur et diffusion supplémentaire. J'ai vraiment bien fait d'insister pour avoir celui-ci. Alors, il est un peu plus gros, un peu plus imposant. Le système derrière est beaucoup plus simple. En fait, il y a juste une prise de courant, vous voyez. Et là, le petit boîtier, c'est du manuel si jamais la télécommande fonctionne mal. Donc là, les pellets sont tombés et peut-être que ça va commencer à s'allumer. On va voir ça. Donc, ça s'allume tout seul. Moi, je découvre les poêles à pellets. Je vais vous faire voir un petit peu la télécommande pour que vous compreniez. Donc, tout est ici avec la télécommande. Et donc, j'espère que vous voyez bien. Vous voyez, ça se met en route en même temps. Je vais vous faire voir en même temps. Donc, la télécommande. Il y a un stand-by, c'est-à-dire un programme qui est à 20 degrés. Et donc, la télécommande est le capteur de température et à plus ou moins 1 degré, il y a modification au niveau du poêle. Donc là, on était à 18,8, donc il s'est remis en route, il s'est réallumé, comme vous avez pu voir. Et donc, s'il est à 21 degrés, il va se calmer et revenir à une température plus, inférieure. Donc, c'est très simple la télécommande. Je suis assez contente. Il y a aussi l'histoire de la ventilation. Ah, si, ça y est, ça s'est déclenché là. Voilà. Vous voyez, sur la télécommande, il y a la petite hélice CO1. Voilà, donc si j'augmente, on va voir ce que ça donne au niveau du son. Ça va se déclencher, on va voir. Voilà. Là, ça pulse vraiment beaucoup plus. Je ne sais pas si vous entendez. Voilà, et je vais revenir à beaucoup moins. Voilà, tranquille. Et c'est tout doux. Ça va, c'est tout à fait raisonnable par rapport à l'autre poêle où vraiment là il y avait du son. Hein, c'est pas. Voilà. Donc après, il y a de la programmation possible. En fait, c'est assez simple. Il y a le menu, enfin voilà, moi ça me va parce que c'est pas compliqué. Et ce que j'ai appris de surcroît, c'est que il y avait la commande à distance en fait qui coûtait 200 € pour, par exemple, si je m'en vais quelques jours, je veux programmer mon retour. Et en fait, j'ai appris que dans 6 mois, ce sera intégré et donné. Donc, j'ai bien fait de ne pas le prendre. Et puis, de toute façon, ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc, j'adore parce qu'on voit quand même la flamme. Hein. C'est vraiment, vraiment chouette. Moi, c'est ça qui est important aussi. C'est de voir le feu. Donc, au niveau du prix du poêle, comme vous pouvez voir, il est à 2900 hors taxe, mais je vais l'avoir à 2003, je crois, parce que c'est un autre modèle. Donc, je ne prends pas le thermostat connecté à 250, puisque ça ne sert à rien. Et vous voyez, ça fait 4007. Je pense que je vais en avoir pour 4000, quoi, à peu près, quelque chose comme ça, si je me souviens bien, ou 4002. Tout compris TTC. Voilà, donc je sais que c'est un peu cher, mais en fait, j'avais envie d'avoir quelque chose qui tienne la route.
Alors une fois que la flamme s'éteint, en fait, il y a toujours de la chaleur qui est pulsée hein, du poêle. Et donc au niveau des granulés, je peux vraiment en mettre carrément 15 kilos. Hein, voilà. Je fais vite parce qu'il ne faut pas laisser ouvert plus de 30 secondes. Et puis au niveau de l'entretien, je vais regarder sur le mode d'emploi, j'ai oublié de lui demander. Bon ça y est, hein, ça se finalise vraiment tout. Hein, c'est vraiment génial.